you have succeeded your life. All the pleasure are available to you. Then one day you meet people who come into your life to stay there forever. Happiness smiles on you. Life sets you up everywhere. You about to take an important step, and just when you go into the story, you realize that you missed the prize. Fortunately, we have been there. We helped you catch up, and your story, we wrote it to you with elegance. Champizo, open the health, enjoy refreshment, and purify your body. Champizo, my health is guaranteed. Carte sur table, nous avons les cartes, vous avez l'actualité. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous qui nous faites donc confiance. Comme annoncé précédemment, nous avons donc l'honneur, le privilège de recevoir le directeur général de l'ANAC. Il s'agit donc du colonel Dokisime Nyama Lata. Il est le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile. Il est également le directeur général de la SALT. Mon colonel, bonsoir. Oui, bonsoir, mon gamin. Merci de nous avoir accordé justement cette interview. Je vous en prie. C'est un plaisir. Quand on sait évidemment qu'il y a plusieurs sujets de l'actualité qui aimeraient véritablement avoir plus d'éclairage, vous nous accordez malgré votre agenda chargé ce temps. Nous allons rapidement y aller. Le principe de cet entretien est clair. L'émission également, il s'agit de cartes sur table. Vous avez des cartes, vous allez donc faire plusieurs pioches et ensuite avec l'indice, nous pourrons donc évoluer en ce qui concerne le chronogramme. J'espère que le principe vous convient. Absolument. Merci mon colonel. Alors nous allons commencer par la première pioche. Il s'agit donc de la carte. On va essayer de voir ce qu'on a comme indice pour cet entretien. Oui, je l'annonce ou quoi? Oui, vous allez juste lire. Vous avez dit AIG. AIG, c'est l'aéroport international Gnassingbé-Yandema. Fuite ou inondation. Voilà, merci. Future inondation, c'est un peu ce que beaucoup de gens se disent aujourd'hui avec ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle donc d'eau qu'on a donc pu remarquer. Il s'agit donc du hall départ de l'aéroport international Gnassingbé-Yandema. C'était il y a quelques jours. Véritablement aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de fuite ou d'inondation, mon colonel? Les Togolais ont envie de savoir. Vous savez, il y a une grosse pluie accompagnée du vent. Vous connaissez l'aérogare qui est sur 22 000 mètres carrés. Et donc, il y a ce qu'on appelle les collecteurs qui ont été prévus à cet effet. Donc, quand il pleut, quand l'eau revient, ça passe par les collecteurs et descend dans le drainage. Il s'est fait qu'un des collecteurs, je dis bien des collecteurs, qui on a remarqué, était un peu sale. C'est en haut sur le toit. Donc, l'eau est arrivée en masse. Et comme c'était ça, ça a bouché, c'était un petit trou. Donc, l'accident de pluie, d'eau, a commencé à goûter. J'ai été informé immédiatement. J'ai donné une instruction. Vous savez, nous sommes certifiés qualité. ISO 9009 version 2015. Ça fait partie de la satisfaction du client. Immédiatement, j'ai dit, je veux immédiatement résoudre le problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qu'ils ont vu? Il y a la société Etren, elle est là. Vous pouvez aller pour faire l'exercice. Si c'était une inondation ou c'est plutôt des gouttes d'eau qui descendaient, c'est une fuite. Alors, mon service technique qui travaille H24 parce que chaque jour, il y a une permanence avec une nouvelle équipe H24. L'équipe est arrivée avec la société Etren qui a fait la maintenance. Ils ont constaté donc cette fuite d'eau et immédiatement, ils ont entrepris de nettoyer immédiatement parce que vous imaginez un voyageur qui glisse et qui tombe, ce ne serait pas très bon. Immédiatement, ils ont nettoyé cela, ils ont démontré, ils sont montés sur le toit. La pluie, même malgré la pluie, ils ont vu que c'était vraiment un décollecteur. Il y en a plusieurs, ce n'est pas les seuls. Et ça peut arriver. Un décollecteur qui n'a pas bien fonctionné. Ils ont résolu le problème. Et au bout d'une demi-heure, tout était résolu. Alors, ils ont vu des gens nettoyer, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que dans une inondation, vous pouvez utiliser un balai pour nettoyer?
Une inondation. Alors finalement, c'est une fuite alors. Mais c'est une fuite, c'est ni plus ni moins qu'une fuite. Alors mon colonel, vous avez dit ceci, hein, nous aimons la précision, ce désagrément est loin d'être particulier au Togo et ne remet pas en cause la qualité des installations. Est-ce qu'aujourd'hui, carte sur table, vous pouvez nous le dire, qu'en réalité, ce joueur architectural, comme vous-même vous avez l'habitude de le dire, ne souffre d'aucune imperfection logistique? Je voudrais vous dire ceci. Si vous suivez les journaux, un peu partout dans le monde, il y a des inondations. Même j'ai eu des images devant l'hôtel Concorde où on voyait l'eau, on disait que voilà le Togo. Mais écoutez, les grandes puissances, aucun pays n'est à l'abri de cet événement. Partout, quand il y a de grosses pluies, il y a des inondations, malgré les canalisations. Je ne me dédonne pas, je ne dis pas que c'est pour ça qu'il faut avoir ça. Non, moi je vous le dis en tant que Togolais, moi je ne peux pas accepter que non. Si c'était une inondation, moi ça ne passerait pas. Je ne peux pas accepter que l'aérogare soit inondé. Vous connaissez la rigueur. Vous savez d'où on vient et d'où on est aujourd'hui. Quand je parle d'une certification ISO 9000 version 2015 par Bureau Veritas, on sait quand même que votre leitmotiv, c'est zéro risque d'accident, zéro accident. Je vous remercie. J'ai toujours fait de l'aéroport de Lomé mon leitmotiv, c'est-à-dire zéro accident d'avion, zéro risque d'accident d'avion. Aucun pays n'est à l'abri. Mais quand on a les actions en amont, on peut les minimiser. Ce qui est arrivé peut arriver partout. Est-ce que c'est au Togo qu'il pleut? Est-ce que c'est... Mais c'est pas possible. Mais vous allez partout, les grandes nations, il y a des inondations partout. Je ne dis pas ça pour me donner pour dire que donc on peut... Non, moi je ne veux pas d'inondation. Est-ce que vous savez que j'ai fait venir, je ne vais pas citer le pays, les experts de ces pays pour venir me faire carrément le point pour voir qu'est-ce qui s'est concrètement passé pour que ça ne se reproduise pas. Et l'expert actuellement, Lomé, il est en train de travailler. Je suis un homme responsable. Les autorités m'ont fait confiance. Je ne joue pas avec ça. Mais ce sont nos frères togolais, les touristes qui viennent. Vous pensez que moi, je vais prendre des risques pour faire venir les gens qui vont passer à travers des flaques d'eau pour aller embarquer avec les risques de tomber? Non, mais écoutez. Aujourd'hui, vous rassurez les Togolais, puisque vous l'avez dit, hein, je vous cite toujours, éviter que cet incident mineur, qui n'est de loin ni alarmant ni inquiétant, ne se reproduise. Vous avez pris des mesures. Aujourd'hui, il n'y a rien d'inquiétant, rien d'alarmant. Écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui voudraient, c'est dommage. Si j'avais vu que des gens voulaient voir, les journalistes sont nos frères. Mais un journaliste n'est pas un ennemi. Et vous avez le rôle d'informer. Mais informer objectivement. Moi, je dis, tout est ouvert chez moi. Si vous voulez voir que ce soit, venez. Venez à nous, on va vous ouvrir les portes, vous allez voir, constater et dire la vérité. Mais s'il vous plaît, quand vous avez un événement, allez aux sources, aux nouvelles. Comme ça, vous serez des journalistes crédibles. On a fait des... Alors, nous sommes venus à l'information, car sur table... Je vous remercie. Merci. Je vous remercie parce que ça, je vous le dis et je n'ai rien à cacher. Je ne dis pas, seul Dieu ne peut pas avoir des erreurs. Mais l'être humain, mais si c'est une erreur, pourquoi je ne vais pas la reconnaître? Si c'est vraiment une déviance, je ne suis pas architecte, je suis pilote, mais je supervise. Si je vois que ça ne va pas, on n'a pas besoin d'être technicien pour voir que si un toit n'est pas bien fait, ça va rouler. Voilà. Mais et quand il y a, si vous prenez les actions, je dis que tout journaliste, je dis tout, officiel, presse privée, vous êtes tous nos frères. Venez aux nouvelles, vous allez voir la vraie information et vous allez la rapporter. Et ça permet même, hein, s'il y a des erreurs, de corriger. Voilà. C'est ça. Merci colonel Nyama Lata. Hein, je vais prendre justement ce taux de propos que vous avez quand même tenu. En de pareilles circonstances, l'idéal est de remonter à la source pour le recueil de la bonne information. L'aéroport international Gnassingbé Yadema reste un joyau pour notre pays qui s'efforce à maintenir le cap du leadership en matière de sûreté et de sécurité aéroportuaire dans la sous-région. Vous êtes le père de cette phrase. En réalité, aujourd'hui, on va donc dire que cet incident que vous qualifiez de mineur n'entache en rien les prestations de l'aéroport international. Absolument, d'autant plus que ce jour, on n'a pas arrêté les vols. Merci. Les vols ont continué, on n'a pas eu de retard. Je dis que c'est un incident mineur. Et que, je dis, ce collecteur, ils sont en train de travailler dessus pour voir pourquoi il n'a pas bien fonctionné.
Et ça, c'est arrivé. Je n'ai jamais renié qu'il n'y a pas eu des gouttes d'eau, mais pas une inondation, s'il vous plaît. Alors, peut-être avant de sortir donc de ce couloir, puisqu'on a d'autres pioches à faire, que répondez-vous à ceux qui disent, hein, justement, je ne sais pas comment les qualifier, qu'en réalité, tout cela est arrivé peut-être parce qu'on n'a pas mis véritablement la totalité des fonds alloués à ces joyaux-là, comme il se doit. Cela fait sourire peut-être, comme vous le faites, mon colonel, mais en réalité, que leur répondez-vous? C'est toujours ça. Mes chers journalistes, venez aux informations, on va vous donner les documents. La première arrogance, il y a deux phases dans la conscience de l'arrogance. La première arrogance était conçue pour être conçue sur 22 000 mètres carrés, avec 3 passerelles, c'est tout. Alors, l'autorité que j'ai vraiment salué avec respect, nous a dit, vous voulez une aérogare moderne. Pourquoi? Dans le projet, c'était dit, cet aéroport est capable d'avoir 5 passerelles. Mais 75 milliards d'investissement dans cette aérogare ne permettaient pas d'avoir 5 passerelles. On peut avoir que 3 passerelles. Donc, il est venu vraiment de façon inopinée, 4 ou 5 fois avant l'inauguration. Il nous a dit, je vous demande d'aller à 5 passerelles. Il y a une deuxième phase. On a parlé de l'hôtel de l'aéroport qui était conclu dans la première phase. Venez, je vais vous donner les documents. Nous sommes transparents. Voilà, merci. Hein. Je viens, oui, je n'ai pas fini. Allez-y. Donc, l'autorité dit il y a une deuxième phase qui concerne à continuer à le système hydrant et à rallonger, à mettre au nombre la piste de Niamtougou, à rallonger la piste de 2500 à 3000. Donc, les fonds, la première phase faisait 75 milliards, la deuxième phase faisait 46 milliards. Qu'on a commencé, on n'a même pas fini. Maintenant, on dit que oui, c'est 75 milliards, on a doublé. On n'a pas doublé, ça c'est un. Donc, dans la deuxième phase, qu'est-ce qui est prévu? C'est le renforcement de la piste de Niamtougou, l'allongée de 3 à 3000 mètres, de 2500 à 3000 mètres. Et me rendre ça moderne pour pouvoir attirer d'autres trafics. Les produits de compte saison, c'est-à-dire que si vous allez dans le nord, les tomates, on en produit beaucoup, les ignames, on en produit beaucoup, tout ça, mais ça pourrit. Il y a des opérateurs qui disent, si la piste est mise aux normes, ils peuvent créer une structure qui va retenir les jeunes. C'est ça même, ça va dans le centre du PND. Les avions vont venir, au moins en grande saison, les mangues, ça peut être exporté. Donc, dans la deuxième phase, on a prévu cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, oui, c'était 115 milliards, ça a été demandé. Je vous dis, faites les enquêtes, moi je suis là. Demandez si, moi j'ai dit, c'est la première fois qu'on exécute, j'ai demandé aux Chinois qui ont gagné le marché que je veux la réalisation de la première phase sans avenant. Alors, ceux qui parlent de 150 milliards, c'est de l'intox? Non, je ne peux pas qualifier de l'intox, mais je dis qu'il manque d'informations. Ils n'ont pas été aux nouvelles. Il y a une première phase de 75 milliards qui a été exécutée entièrement, sans avenant, je le dis. La deuxième phase qui consistait à ramener la regard de 3 passerelles à 5 passerelles, faire le 6e hydrant de l'ancien aérogare, qui a un parking qui est vétus. Le système hydrant, c'est-à-dire que c'est le carburant qu'on prend à la source qui traverse par le sol, par la canalisation, et qui a un rythme de remplissage vraiment époustouflant. Vous savez, l'aéroport Lomé est devenu un hub. Vous pensez que c'est par hasard? C'est parce que le système de sûreté et de sécurité qui est performant. Nous avons été audités en 2016. Nous sommes sortis premiers au Togo, premiers de toute l'Afrique. Alors, on parlera tout à l'heure des certifications. Hein. Mon colonel, merci quand même d'avoir éclairé la lanterne véritablement en ce qui concerne justement ce flou que certains avaient. Je crois qu'avec votre intervention, ce flou est donc dissipé. On va faire, si vous en avez convenance, la deuxième pioche. Champizo, my health is guaranteed.
Cumul. Justement, cumul, hein, cumul, c'est aussi l'autre flou, l'autre nuage en ce qui concerne beaucoup d'interrogations que certains d'ici ou d'ailleurs se posent. Vous êtes le directeur général hein, de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, depuis 2002. Vous êtes récemment, hein, je crois bien en 2017, également directeur général de la SALT, hein, Société aéroportuaire. En réalité, beaucoup disent que ce n'est pas tout. Vous avez également d'autres fonctions qu'on va peut-être passer sous silence. En réalité, le cumul, beaucoup disent que c'est véritablement pas de la bonne gouvernance. Qu'est-ce qui motive le fait que vous cumulez plusieurs postes? Je voudrais d'abord vous dire ceci. Vous savez, la société aéroportuaire Lomé Salt a été créée par la volonté de nos autorités. Parce qu'il y a certains pays qui n'ont pas ça. Les fonctions que la SALT est en train de faire, dans d'autres pays que je ne vais pas citer, c'est l'aviation civile qui le fait. Mais ça a été une excellente idée d'avoir créé la SALT. Ça permet donc à l'aviation civile de pouvoir superviser efficacement ces activités concédées. Alors, pour parler de cumul, je dis que ce n'est pas un cumul. Pourquoi? Je vous explique. Moi, en tant qu'autorité régalienne, représentant les fonctions de l'État, j'ai le rôle de superviser tout cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne un exemple. Pendant un audit, je regarde par exemple qu'il y a telle chose qui n'est pas bien mis, qui souffre. J'écris une lettre pour dire faites-le et je viens contrôler. Imaginez-vous, moi qui sais que c'est ça qu'il faut faire qui n'est pas fait et c'est moi qui suis là-bas. Imaginez-vous la suite. Je dis ça, je donne par exemple, votre éclairage sur telle chose ne me plaît pas, ça ne répond pas au nom. Et je dois attendre que la personne revienne, me réponde, prendre le temps, faire un plan d'action collectif. Imaginez-vous que c'est moi qui suis là-bas. Sachant que est-ce que j'ai besoin, comme on dit, pour pouvoir en même temps réparer ça? Alors, est-ce qu'en un mot, vous êtes en train de nous dire que la SAC n'est pas véritablement différente de l'ANAC? Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit ça. Heureusement, c'est pour éviter cette confusion. Tout à fait. La SAT est le gestionnaire de la plateforme. L'ANAC, c'est l'autorité régalienne qui représente l'État. Et nous avons la responsabilité de faire appliquer tout ce que les normes nous édictent. Et c'est moi qui dois contrôler cela. Bon. Je vous ai bien dit que dans certains pays, il n'y a pas ça. Il y a ce qu'on appelle l'article 2, l'article 10, je ne vais pas rentrer dedans. Tout à fait. Donc, moi, je suis là-bas. Imaginez-vous un seul instant que je trouve un dysfonctionnement quelque part. Immédiatement, je prends les actions. Essayez de voir, je viens de faire un an et quelques, ce que les progrès de la SAT. Évidemment, c'est pour ça qu'on est là. Vous allez peut-être nous en énumérer quelques-uns. Les progrès, première des choses. Vous avez vu l'aspect de la SAT aujourd'hui en matière de sûreté et de sécurité. Nous sommes dans le processus de si vous voulez, de certification ISO 9000 version 2015. L'ANAC, par mon travail, a déjà eu cet agrément-là. Nous avons cette certification, c'est ça sur le truc. Et c'est ce que je vais faire à la SALT. Je suis arrivé à la SALT. Première des choses, c'est de définir normalement les fonctions de régalienne de tout le monde. Ce qui n'était pas le cas. Naturellement, si je dis que je dois le faire, c'est que ça n'existait pas. Le parking, qu'est-ce que nous avons fait? Les éclairages, tout ce qui concerne la commodité, les facilitations, la mise aux normes de certaines formalités, la biométrie au départ. Il n'y avait pas ça. La satisfaction des clients, les salons, les salles VIP, CIP. Mais c'est énorme. Nous avons fait notre conseil d'administration. Nous avons multiplié le résultat par 3. Les résultats nets. En moins de 2 ans. En moins de 2 ans par 3. Et ce n'est pas fini. Nous sommes en train de voir comment nous allons réorganiser l'aéroport pour qu'il soit très haut. En commençant d'abord par l'énergie solaire. Au jour d'aujourd'hui, nous payons une facture très énorme.
je vais réduire cette facture. Nous avons ce processus. Construire les hôtels à l'aéroport. Pour ceux qui viennent en transit pour ne pas aller loin, il peut y avoir. Réaménager l'ancien aérogare. Et le parking. Autant de perspectives. Et le personnel. La formation du personnel est planifiée. Ça n'existait pas. Maintenant, on sait qu'est-ce que vous pouvez faire sans personnel formé. Voilà les actions que j'ai en moins d'un an. Multiplié par 3. Notre résultat net. Former le personnel compétent. L'arrogance impeccable, le service de qualité mis en place. Alors, mon colonel, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous cumulez ou vous ne cumulez pas? Ce n'est pas une cumulation en faute. Ce n'est pas une cumulation. Je vous ai dit que dans certains pays, il n'y a pas cette façon d'avoir créé. Je dis, je salue les promoteurs qui ont créé la SACT. Est-ce que vous êtes contre le principe du cumul de fonctions? Écoutez. Pour être un peu plus large. Si vous voulez que je vous parle, il faut serrer les décisions. Il y a des décisions qui ne m'appartiennent pas, dont je ne veux pas faire le commentaire. Il y a des décisions techniques qui sont dans mon domaine où je peux faire des commentaires. Cumuler des fonctions. Vous pensez que c'est au Togo seul? Je vous pose la question, vous voulez que je cite des grandes puissances? En tout cas, on vous comprend. Mais c'est pour ça que moi je vous dis, essayons d'éviter cela. Essayons de voir la personne qui est là-bas, qu'est-ce qu'elle amène comme un plus. Mais naturellement, il y a la jeunesse. Demandez voir les jeunes que chaque année j'essaie de recruter, déjà même à la NAC. Vous savez combien de jeunes j'ai recrutés? Justement, on va parler du recrutement tout à l'heure. Mon colonel, en réalité, justement, vous parlez de jeunesse, la tombe à pic, puisqu'en réalité, beaucoup le disent, et on le sait, c'est connu, c'est un secret de polichinelle. Vous avez remplacé Malik Nachaba, qui véritablement est un jeune, mais beaucoup disent, puisque nous sommes là pour dissiper également les rumeurs, beaucoup disent que vous avez donc été dépêché à la SALT, parce qu'en réalité, c'était pour une mission politique. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus? Non, vous êtes venu finalement quand on ne suit pas mérite. Permettez-moi de ne rien dire là-dessus. Malik Nachaba, c'est un ami, on se connaît très bien. Pour poser la question, quand il était là-bas, comment on travaille, je l'ai pris comme un petit frère. Il est dynamique, il a bien travaillé. Je n'ai pas de commentaires à le faire dessus. Voilà. Merci mon colonel, on va faire une autre pioche. Champizo, my health is guaranteed. Merci quand même de nous donner l'essentiel de l'information. Nous allons donc avoir... Oui, vous avez quoi mon colonel? La certification. Certification justement, puisque vous en parliez, beaucoup de formations à la NAC, on le sait. Et chaque jour que Dieu fait, vous visez l'excellence, puisqu'il y a des séances de formation qui se tiennent. En ce qui concerne la certification, dites-nous aujourd'hui, pourquoi la NAC mise sur la formation? Bien, naturellement, vous savez, j'ai défini mes actions sur 3 piliers. 1. L'objectif à atteindre pour respecter les normes édictées par l'OAC et le gouvernement togolais. 2. Comment j'atteins ces objectifs. Et 3. Comment je mesure les indicateurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire aéronautiquement avec 8 domaines d'action cruciaux qui demandent un personnel compétent si vous ne l'avez pas? Je me suis venu en 2002, c'est le lieu de remercier nos plus hautes autorités qui nous ont fait confiance. Vous savez le Togo où il se situait? Donc on demandait d'avoir au moins 60%. Mais à ce moment, on était dans les 24%. On nous avait classés dans des pays vraiment, il faut vraiment de progrès qui demandent l'assistance. Donc, je fais un diagnostic de ma situation. Je me situe par l'écart, mon gap par rapport à ce qu'on me demande. Par exemple, je prends le 24% en sûreté à l'époque. 24% moins 60, ça fait 36%, arrondi à 40%. Je sais qu'en 5 ans, je dois être audité. Maintenant, je fais un chronogramme. Donc, je fais le dit interne, je sais que j'avais un déficit de personnel formé, qualifié et un homme compétent, une ligne budgétaire, et ensuite du matériel didactique très moderne. Et en deuxième position, comment je vais l'atteindre, c'est ça que je viens de vous dire. Et comment je mesure les indications. Je prends 40%, je divise 40% en 5 ans. Ça veut dire que quoi? Ça fait 8%. 8 fois 5, c'est 40, non? Tout à fait. Alors, donc,
Et maintenant, il faut faire les actions. C'est ça les indicateurs. Chaque année, je dois avoir 8%. Si en une année, je n'ai pas 8%, je dois savoir pourquoi je ne l'ai pas. Ou bien je n'ai pas le personnel compétent, je n'ai pas la ligne budgétaire, ou la personne est paresseuse. C'est le cas le plus simple. Celle qui est paresseuse, on l'enlève et on met celle qui est compétente. Bon, voilà. Je dis l'enlever, ça dit qu'on la renvoie. On ne la renvoie pas. On la met si elle était première, ça dit que c'était le directeur, il merde, on le met en deuxième. Celui qui est derrière passe devant. Il gagne sa fonction de directeur, mais en matière, on appelle ça le MC, celui qui a la coordination. On prend celui qui est plus apte. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Et à l'époque, nous, on visait 100%. De 2002 à 2007, on a été édité. En 2007, vous savez le record qu'on a eu? Nous sommes sortis premiers en Afrique de l'Ouest avec un taux de 105,95%. Je ne sais pas si vous mesurez le travail. Tout à fait. Et alors, je me suis dit, si je suis premier en Afrique de l'Ouest, je peux être premier en Afrique. Et j'ai recommencé le même travail. Donc, pour avoir ce personnel, j'ai dû recruter des jeunes. J'étais à l'université, j'ai pris les meilleurs, on a organisé de concours. On a pris les meilleurs. Est-ce que vous savez qu'à mon sein, j'ai un jeune inspecteur formé? Je ne vais pas donner son nom. Sa date de retraite, c'est 2054. Rien que des jeunes. Et alors, ils ont été formés en Europe, aux États-Unis, en Corée du Sud, un peu partout. Et aujourd'hui, je ne me plains pas au point de vue personnel. C'est ça. Donc, vous ne pouvez rien faire sans personnel formé. Et puis même, j'ai fait mieux. Quand vous avez une responsabilité dans une entreprise, il ne faut pas attendre pour dire, oh mon Dieu, je viens de perdre mon directeur qui est parti en tête, je vais plus. Non, mais pendant que vous exercez, quel est votre plan d'action? Quel est votre plan de travail? Moi, j'ai fait mon plan de travail aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? J'ai pris mon personnel, j'ai fait une photographie. Les directeurs, les chefs du service et les cadres et le personnel. Quand est-ce que les directeurs vont partir en retraite? Donc, pour pouvoir trouver le jour où un directeur part, que quelqu'un le remplace sans qu'il ait de trous, nous avons un plan et on m'a dit tous les 3 ans, il faut former un ingénieur. Tous les 2 ans, il faut former. Non, tous les 3 ans, il faut former 2 ingénieurs. Tous les 2 ans, il faut former un technicien supérieur. Et tous les ans, un technicien, sur une période de 10 ans. C'est ce que j'ai fait. Et les gens ne savent pas comment j'ai fait pour maintenant sortir premier en Afrique. C'est ce travail que j'ai fait. Et ils ont été formés, ils vont en formation, en recyclage, en séminaire. Tout ça, on l'a fait. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des personnels qualifiés, formés, en nombre suffisant. On a 40 inspecteurs, alors que quand je venais en 2002, il y avait 0 inspecteur. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons été audités du 16 au 26 mars 2016. On a eu un taux de 86,77%. Premier en Afrique. Togo, premier en Afrique. En matière de subvention de la sûreté et de la sécurité. Nous, on ne blague pas. Et j'ai fait de 0 accident, 0 d'avion mon leitmotiv. Évidemment. Je suis pilote de ligne. Je ne peux pas m'amuser. Et depuis là, depuis 2002, vous avez entendu parler de ça. Ce n'est pas que aucun pays n'est à l'abri d'un accident. Mais quand on met des actions en amont, comme le contenu sur une approche, vous êtes sûr de minimiser cela. Voilà. Alors, en tout cas, du chemin a été fait, hein, des avancées ont été réalisées. Hein. D'ailleurs, vous êtes un excellent pilote de ligne, c'est quand même ce qu'on a appris. Tout cela est à mettre à l'actif de votre personne. Nous allons justement, hein, vous avez donc parlé des certifications, vous avez également effleuré le volet recrutement. On va faire le PIOS. Hein, bon, pour la certification, je peux vous le dire, pour la certification, par exemple, aujourd'hui, l'ANAC Togo a été le pays dont l'aérodrome est certifié la première fois en Afrique de l'Ouest. Certification de l'aérodrome. Vous savez pourquoi il y a la certification de l'aérodrome? Pour venir dans un pays, les compagnies doivent être rassurées qu'il y a le système de sécurité, de sûreté, les éclairages, il y a des contrats, il y a des contrôles, que tout est parfait. Nous étions le premier. Et ça, c'est en 2014. Et nous avons poursuivi. Après la certification de l'aérodrome, nous avons poursuivi. Et au jour d'aujourd'hui, de 2014 en 2018, le 14 novembre 2018, on a eu la certification ISO 9001 version 2015, la dernière. Nous sommes la seule administration de l'aviation civile en Afrique. Les autres ont la certification de 2008 qui est dépassée. Alors, et
Ensuite, Oui. c'est pas fini. Oui. Tout récemment aussi, là, non? En 2019, on s'est retrouvé à la ROC. Et le Togo a eu le pays d'excellence. Il y avait 11 sociétés. Il y a 8 qui ont été retenues. Il y avait le pays d'excellence. Il y avait l'ANAC, il y avait le port autonome, je salue au passage, qui font du bon travail. Et puis il y a aussi l'ESA, qui fait un excellent travail pour aider les gens pour ne plus aller en France, avoir les qualifications qu'on peut avoir ici. Voilà, ce n'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Je ne me vante pas, mais je dis tout simplement, tout ça n'a été possible qu'avec l'accompagnement de nos autorités. Il faut le reconnaître, Voilà. ça je le dis. Aujourd'hui, on parle du MUTA. Est-ce que c'est une conséquence véritablement de tous ces efforts? Vous savez, le MUTA, ce n'est ni plus ni moins que l'application de la décision de Yamoussoukro. Depuis 1999, une excellente décision qui a été prise par les chefs de l'État. Et en ce temps, en 2000, il y a eu la réunion de l'OU à l'époque où ça a été entériné. Et il était dit qu'en 2002, tout le monde devait y adhérer. Mais aujourd'hui, il y a l'atermoiement. Ça ne bouge pas. Le 29 janvier 2018, à Addis Abeba, j'ai eu l'honneur d'être dans la délégation présidentielle. C'est là que ces pères l'ont fait champion. Ce n'est pas par hasard. Parce qu'ils savent que le chef de l'État, quand il a une mission, il doit avoir le résultat au bout. Vous ne citez que les hommes. Il a été le président au niveau de l'UIA. Et puis, il a été président au niveau de la CEDEAO, de la Commande des chefs d'État. Vous avez vu ce qu'il a fait? Immédiatement, il était sur le terrain pour faire développer les infrastructures, pour faciliter la libre circulation, ouverture des frontières. Au jour d'aujourd'hui, la frontière entre le Togo et le Ghana est ouverte H24. Le MUTA n'est ni plus que moins ce qui a été fait au sol en l'air. Le MUTA, ça veut dire que c'est le marché unique du transport aérien. Et on veut inviter nos compagnies à coopérer. Le gros problème, c'est la 5e liberté. Les gens n'aiment pas libéraliser. Ils veulent par leurs actions protéger leur société, mais c'est une erreur. Parce que quand une compagnie vient chez vous, elle paie les taxes et les redevances. Ça peut développer le pays. En tout cas, sur les institutions des chefs de l'État, nous, on a libéralisé totalement. Ce n'est pas par hasard qu'on l'a choisi. Askaye au Togo, qui a poussé ça. Moi, c'est vrai, moi, j'étais un actionnaire. Pas actionnaire, j'étais chargé de mettre en action les décisions des chefs de l'État pour amener. Askaye ne vient pas dans n'importe quel pays. Il vient dans un pays il est sûr qu'il sera supervisé efficacement. Et je vous ai dit que quand Askaye arrivait, on était premier en Afrique de l'Ouest. Et quand il est là, pendant qu'il est là, on est maintenant premier en Afrique, toute l'Afrique, depuis 2016. En 2016, on l'était, avec un taux de 87, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Alors, le prix de l'excellence, au bout de l'effort consenti, d'ailleurs, beaucoup disent que vous êtes à l'image du chef de l'État, Faure Gnassingbé, parce que vous êtes bosseur, ou en réalité, vous ne lésinez pas sur les moyens en ce qui concerne véritablement l'excellence dans le professionnalisme. On va donc prendre véritablement le recrutement, justement, parce que j'ai également ce propos de vous. J'ai privilégié le recrutement des jeunes que j'ai formés en France, aux États-Unis, à Singapour, en Corée du Sud et en Éthiopie pour certains. Par ailleurs, nous avons formé 40 jeunes inspecteurs pour accompagner le processus de réglementation et de supervision de la sûreté et la sécurité de l'aviation. C'est bien vous qui l'avez dit, mais beaucoup critiquent, mon colonel. Ils disent qu'en réalité, vous avez beaucoup de charme pour l'extérieur, mais à l'intérieur, beaucoup de jeunes Togolais ne bénéficient pas beaucoup en ce qui concerne le recrutement. Je vais vous dire quelque chose. Il est bon de critiquer et que ces critiques soient objectives. J'aurais voulu que vous preniez l'un des jeunes pour lui demander ce qu'on appelle le FCE, formation en cours d'emploi. Au jour d'aujourd'hui, quand j'étais arrivé en 2002, on avait, je m'amuse à dire un demi-inspecteur. C'est-à-dire que celui qu'on appelait inspecteur ne remplissait aucune condition. Quand j'ai fait le diagnostic, j'ai dit que les 24% qu'on nous donnait étaient réalistes. On n'avait rien. Pas de personnel technique, rien que de personnel administratif. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour réunir
remplir 8 domaines d'action cruciaux. Alors, j'ai fait un planning, c'est ce qu'on appelle, ce que je vous ai dit, le plan de travail. J'ai mis une équipe qui a diagnostiqué un audit interne. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir relever ce défi et arriver à 100%? Nous avons constaté que dans notre audit interne, il y a absence de personnes qualifiées en nombre suffisant, problème de ressources, pas de matière didactique. Déjà, ces 3 éléments, c'était trop fort, c'était trop. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Il faut d'abord, il n'y avait même pas de tests, on fonctionnait avec une ordonnance. Il faut commencer par les tests, exister juridiquement. Deuxièmement, faire le planning de recrutement. J'ai fait le tour sur toute l'étendue. J'ai recruté des gens en privilégiant seulement les compétences de ces gens. Donc, nous avons recruté du personnel. Il ne faut pas le recruter, il faut le former. Des personnels à l'IB, des qualifiés. Donc, je les ai informés à l'ENAC en France, à Oklahoma aux États-Unis, à 10 en Corée du Sud, mais partout où il y a les formations. Et comme ça, c'est rien que des jeunes Togolais. Rien que des jeunes Togolais. Il y a des jeunes déjà qualifiés en ce moment qui prendra sa retraite en 2054. Vous savez ça? Et en dehors de ça, tous ces jeunes-là, c'est 2054, 2050, 2048. Donc le plus bas jeune, le jeune qui pourrait partir plus tôt en retraite, c'est 2036. Alors, ils sont compétents partout. Au jour d'aujourd'hui, c'est la NAC qui est sollicitée partout pour aller assister les autres pays africains. Alors que, pardon, en 2002, c'est plutôt des gens qui venaient pour nous assister. Nous avons inversé la courbe. Voilà le travail. Et ça, je ne changerai pas de cap sous le leadership du chef de l'État, que je sais qu'il veut vraiment que la jeunesse puisse travailler. Il a créé, mais imaginez-vous, je pense que mondialement, il ne sait pas s'il y a d'autres États qui ont pris cette décision. 25%, c'est-à-dire le quart du marché, à donner aux jeunes pour créer leurs propres entreprises. Mais c'est ça le PND, le programme. Il faut vraiment reconnaître ce qui est positif. Voilà. On va en parler tantôt. Vous allez faire une pioche pour qu'on puisse avancer. En ce qui concerne un autre sujet, vous avez quoi, mon colonel? Modèle, justement. Vous avez dit ceci, le Togo est un modèle de sécurité aérienne en Afrique. Alors moi j'ai envie justement de savoir, est-ce que c'est pas sur le papier tout cela? En quoi véritablement le Togolais, citoyen lambda, peut véritablement quantifier, palper ce que vous dites? On a l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Bon, c'est simple. Pour que vous soyez convaincus, combien d'États en Afrique nous sommes? Combien d'États sont agréés pour aller aux États-Unis? Vous connaissez les normes TSC pour y aller aux États-Unis? Nous faisons l'objet des audits. Nous avons été, je vous ai parlé, on a parlé de 24% à 65% et à 85% pour laisser les virgules. Vous avez vu un État qui progresse comme ça, qui chaque fois de 24% à 65%. Vous savez, c'est 40% de vraiment d'évolution. Et de 65% à 85%. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes certifiés TSC avec un score de plus de 92%. Et nous, aujourd'hui, on vient d'avoir la certification ISO 9001 version 2000. Vous pensez que tout ça, c'est tombé du ciel? Et ensuite, nous venons d'avoir... Venez voir, venez, je vous invite, venez voir, on va vous donner les documents. Donc, pour avoir tout ça, est-ce qu'il peut être quelqu'un qui est dernier pour avoir ça? Alors, en quoi cela profite aux citoyens togolais? Mais ce qui profite, c'est énorme. Oui. Au jour d'aujourd'hui, les compagnies qui arrivent là, mais les hôtels bénéficient de ça, le tourisme. Les hommes d'affaires arrivent parce qu'ils arrivent dans un pays sûr et sécurisé. Et ensuite, les retombées. L'aéroport, demandez à Sandring leur chiffre d'affaires.
Demandez à la charge de leur chiffre d'affaires. Les compagnies ne viennent que dans des pays sûrs. Toi-même, tu peux prendre un avion pour aller dans un pays où vous allez arriver à l'aéroport, risquer d'être attrapé et puis disparaître. Nous avons fait, aujourd'hui, continuons à dire, aucun pays n'est à l'abri de tout ça, de la sécurité. La sécurité, la chose, c'est partout dans le monde. Mais nous sommes en train de travailler entre nous. Entre direction d'aviation civile, nous échangeons. Et ce qui fait que nous mettons des mesures. Je ne vais pas vous dire nos mesures, c'est notre force. Si je vous dis non, non. Nous savons ce que nous mettons pour éviter la survenue de ces actes-là. Vraiment, nous déplorons cela. Je pense que l'Afrique, on devait se mettre ensemble pour essayer de lutter contre cela, parce qu'une vie de perdu, c'est définitif. Et va aussi, pourquoi on nous appelle modèle, depuis 2002, vous avez entendu parler d'accident d'avion? Pourquoi? C'est parce que nous faisons ce qu'on appelle le continuous monitoring approach. C'est-à-dire que la surveillance continue de tous les opérateurs. Il y a eu des cas qu'on a bloqué les avions au sol. Moi, je vois un avion qui ne répond pas au nom, il reste au sol. Je ne veux pas les citer, je ne veux pas faire mauvaise compagnie. Je fais une audit. Je suis pilote de ligne, je ne joue pas avec ça. Hein. Je ne dis pas que je suis le meilleur, il n'y a pas de chose. Non, je suis un modèle. Pourquoi? Parce que j'applique in extenso. On sent qu'il y a de la rigueur dans, bien sûr, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous faites... c'est ce qui explique ces résultats. Si vous faites de la complaisance, si vous donnez les agréments au prix, vous savez, pour agréer une compagnie, il y a 5 phases. Moi, j'ai ajouté une 6e phase. Mais aucune phase n'est bâclée. Avant d'arriver à avoir l'agrément de création d'une compagnie, selon les normes de loi, si vous les remplissez, vous les remplissez, c'est bon, vous ne remplissez pas, vous restez au sol. Voilà ce que j'ai dit. Dans mes supervisions, j'ai dit, vous avez des ateliers révisés corrects, agréés par nous, du personnel compétent, en forme, médicalement et intellectuellement, et qui a suivi ses entraînements. Vous avez un avion qui est suivi et la révision correcte. Vous volez et nous sommes contents. Et tout le monde se porte bien. Vous avez un avion qui n'est pas bien suivi, un atelier qui a des problèmes. Vous restez au sol et on est content. Tout le temps on est content. Vous restez au sol, on est content. Vous volez, on est content. Vous volez, vous avez rempli les conditions, on est content. Vous n'êtes pas rentré, allez au sol. Vous pensez que moi je vais m'amuser avec la vie des Togolais, la vie des voyageurs, des gens qui viennent, les touristes, tous ceux qui viennent pour nous visiter? Je vais donner l'agrément légèrement pour que les gens aient des risques. Mais ce n'est pas possible. Merci, on comprend alors aisément pourquoi. Hein? On a parlé de modèle en ce qui concerne véritablement cette gestion. Mon colonel, on va donc avancer dans notre randonnée en ce qui concerne les cartes et l'actualité. Vous avez quoi? Champizo, my health is guaranteed. Oui. Vous avez dit distinction et honneur. Voilà, distinction et honneur, on comprend hein, si véritablement on est le modèle, puisqu'on parle là du Togo, on se rappelle quand même hein, que lors de l'ouverture de la 138e réunion du conseil d'administration de la SECNA, hein, qui a eu lieu donc le 25 juillet 2018 en capitale togolaise, hein, vous avez justement été distingué, honoré. Il s'agit donc du DG de la SECNA, Mohamed Moussa, hein, qui a décidé de vous décerner la médaille, le diplôme de l'aéronautique pour le remercier du grand service rendu à la SECNA et à l'aviation civile internationale en général. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme sentiment juste après véritablement cette reconnaissance? Bon, d'abord, je voudrais vous dire que c'est vrai, c'est le colonel Atta qui a été distingué, qui a eu la médaille du mérite aéronautique. Au-delà de ma personne, cette médaille, c'est pour l'autorité, le président de la République. C'est lui qui m'a permis de faire cette formation. Et cette médaille aussi est décernée. Moi, je l'ai portée, mais au nom de mes collègues de l'aviation civile. Ce n'est pas tout seul que j'ai atteint ces résultats. Les gens ont regardé. On ne peut pas danser, s'apprécier. Ils ont apprécié les actions que j'ai faites. Ils ont vu ce qu'on a fait. Le progrès vraiment exponentiel que l'aéronautique togolaise connaît. Ou aller un peu à l'OACI, parler du Togo, l'organisation d'aviation civile du Togo. Ils vont dire, mais le Togo est devenu une référence. Au niveau aéronautique, c'est pas moi, c'est pas l'ATA.
c'est l'aviation civile avec tout le monde. Ce sont nos autorités. Qu'est-ce que j'aurais pu faire quand je voulais former les gens si le chef de l'État ou le gouvernement avait, le ministre des Transports, mon ministre d'État, n'avait pas fait les rapports pour qu'on nous donne les moyens pour le faire. Donc je dis que c'est vrai, j'étais devant, j'ai amené l'équipe, mais la médaille est adressée à toute l'équipe et en commençant par l'autorité. Mais je pourrais vous dire aussi, il n'y a pas que cette seule distinction, il y en avait eu. Mais j'ai eu la médaille, hein, l'officier de la Légion d'honneur de France. Ça aussi, c'est parce qu'on avait posé une action ensemble qui a fait que les gens nous ont repérés. Ensuite, il y a au niveau national, nous, commandeur de l'ordre du mérite, commandeur de l'ordre du mono. Et il y a eu des médailles aussi au niveau de l'ONU. J'étais parti travailler pour l'ONU. Donc tout ça, ce n'est pas latent. C'est l'ensemble du personnel avec lequel j'ai travaillé. Et naturellement, la première autorité qui nous a accompagnés dans notre travail, c'est vrai, j'ai dessiné l'axe, comme je vous ai dit, l'objectif à atteindre, comment l'atteindre et comment mesurer les indicateurs. Voilà. Merci, mon colonel. Nous sommes donc presque arrivés à la fin, mais il nous reste encore quelques cartes. J'espère que vous aimez les cartes. Hein. Jusqu'ici, tout se passe quand même bien, j'espère. Je viens de voir la tasse ciel et mer. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça aussi? Ciel et mer, Lata, parce que beaucoup le disent. Hein, véritablement, vous êtes un pionnier en ce qui concerne l'aéroportuaire, mais il parle. Ceux qui en parlent justement de votre fils également, qui, à part le ciel que vous vous dirigez, a quand même un penchant, une passion pour la marine. En réalité, est-ce que véritablement la famille Lata dirige ou gère les éléments, le ciel, la mer? En réalité, qu'est-ce qui s'y cache? Non, écoutez, mes chers amis, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai choisi d'être pilote pour une raison que je ne peux pas vous dire. Je sais pourquoi j'ai décidé Cela peut de... motiver quand même certaines... Non, d'abord, j'aime le métier, oui. mais j'ai décidé de devenir pilote parce que je peux vous dire, à l'époque, j'ai passé l'examen de la médecine militaire et l'examen de l'air. Et j'étais admis aux deux, mais j'ai préféré le pilotage. Vous savez, il n'y avait pas beaucoup de pilotes à l'époque. Hein. Donc, j'ai décidé de faire pilote. Donc, un, parce que j'aimais par passion. Et de deux, parce que c'était mon domaine. J'aimais bien. Et troisièmement, pour une raison personnelle. Donc, j'ai mon fils qui réussit à sa passion. Si tu veux, je voulais qu'il devienne pilote. Ah oui. C'est naturel, je suis pilote, je veux qu'il m'invite les choses. Mais, je suis un père qui écoute. Je n'impose pas à mes enfants. Je les laisse choisir. Je m'amuse à leur poser la question, toi, dis donc, toi, là, tu vas devenir quoi? Toi, tu vas faire quoi? Mais moi, je connais, j'ai 4 enfants, je sais que chacun choisit ce qu'il veut faire. Je l'accompagne dans ce qu'il veut faire. Et donc, lui, il dit, il est passionné par la marine. Il dit, bon, ok, la marine, c'est pas facile, hein, mais il faut. Mais il a trouvé des partenaires avec lesquels il veut travailler pour aller dans le sens que je souhaite, c'est-à-dire former les Togolais, former les jeunes Togolais. Donc, au jour d'aujourd'hui, je leur ai dit, si tu veux faire la marine, travaille avec des partenaires et amène-les à ce qu'ils viennent ici, créer une école pour former les Togolais. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a des jeunes qui quittent quand ils veulent aller en Europe, on les trouve dans des bateaux. Et même moi, quand je vois une vie perdue, ça me peine. Je souffre, je dis, voilà quelqu'un qui a perdu sa vie. Parce qu'il pense trouver une solution meilleure là-bas. Alors aujourd'hui, Marito, c'est une fierté quand vous jetez un regard. Est-ce que la main du père n'est pas quelque part là-bas? Si je vous disais, on n'allait pas me croire, je l'ai laissé autonome. Vraiment, niveau de cette, je ne suis pas. C'est pas le maritime. Moi, je ne suis pas dans le maritime. Mais lui, il a choisi. Mais le seul conseil, il a dit, c'est de tenir compte
de tout ce qu'ils font pour que les préparer efficacement, pour qu'à la fin de leur formation, ils trouvent du travail. Donc, il faut que ce soit des formations de qualité. Il a amené ses partenaires avec lesquels il travaille pour vraiment continuer la formation. Qu'est-ce que nous voulons? C'est que des jeunes soient formés en nombre suffisant pour trouver du travail. C'est le Togo qui se développe. Tout à fait. Merci, il nous reste quelques cartes. On va donc prendre la prochaine carte. PND. PND, voilà, aujourd'hui, véritablement, le plan national de développement, c'est plusieurs axes, véritablement, et c'est la participation de tous les Togolais. J'ai envie d'avoir justement votre regard sur le PND, surtout quand on parle aujourd'hui de sécurité dans tous les domaines. Qu'est-ce que vous avez à faire comme action véritablement pour accompagner ce plan? Mais nous aussi, nous avons adhéré à 100% au PND. Hein. Et quel que soit le PND qui se fait, première des actions, pardon, c'est la sécurité et la sûreté. Il faut la sûreté et la sécurité pour que le PND réussisse. Et nous allons dans ce sens. Maintenant, notre PND à nous, c'est quoi? On parle de 2018-2022. Les gens pensent que on dit c'est le PND, on attend 2022 pour dire si on est émergent. Non. C'est de voir on veut être émergent dans quoi. Dans quoi on veut être émergent. Alors, quand c'est ce qu'on veut être émergent, on fait une audit interne pour se situer. Je suis où par rapport à ce que je veux atteindre. Et maintenant, quand vous avez ça, vous avez 2018-2022, c'est 5 ans. Non? Vous tracez la courbe sur 5 ans, voyez chaque année ce que vous devez faire. Et première année, c'est 2018, fin 2019, il faut qu'on sente. J'ai décidé de faire ça en 2019 parce que je suis dans la logique d'atteindre ce que j'ai prévu. Et si vous n'atteignez pas, pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas bien goupillé, il faut réajuster ça? Et continuellement jusqu'à arriver maintenant, c'est ça qu'on appelle les indicateurs de performance. Si vous voulez, moi mon PND à nous, ici, à l'ANAC, c'est d'être toujours leader. Et non seulement être leader en sûreté et en sécurité, tenter de voir maintenant au niveau mondial où on va se situer. Il faut que je progresse. Et ça veut dire qu'il faut penser au recrutement des jeunes, à la formation des jeunes. Il faut trouver les moyens. Ça, c'est pour l'ANAC. Hein. Et maintenant, comment je mesure les indicateurs? C'est chaque année voir où est-ce que ce que j'ai décidé de former, combien ont été formés, combien ils ont formés, qu'est-ce qu'il me faut, recherche de financement, tout ça. Et dans le PND, il y a plusieurs actions. Au niveau de la SAD, nous avons notre PND là-bas aussi, qui n'est pas semblable à celui de l'ANAC, parce qu'on n'a pas les mêmes domaines d'action. Hein. Le PND de l'ANAC, c'est quoi? C'est d'être leader, attirer plus de compagnies, offrir un service d'excellence, le meilleur, et un service d'accueil, la facilitation, le système biométrique, et puis arriver à faire, d'ici 5 ans, donc il reste plus que 4 ans, faire qu'on ne remplisse plus les cartes à l'arrivée. Et que directement, quand vous arrivez à la chose, on passe votre passeport et puis on a tous les renseignements. Nous avons déjà commencé. Avant, on n'avait pas la biométrie au départ, on l'a installé. Qu'est-ce que nous voulons faire pour amener plus de compagnies? Qu'est-ce qu'il faut faire pour offrir des choses pour être excellent? C'est ça. Voilà. La satisfaction des clients, l'excellence, c'est parti. En agriculture, c'est ça. Il y a l'agriculture, il y a le primaire, il faut passer à la transfo et inclure tout le monde. Notre PND ici, c'est que tout le monde trouve son compte, que tout le monde puisse partir en formation, mais échelonné pas n'importe comment. Et voilà. Voilà. Je retiens ceci pour vous paraphraser, le PND, leadership, investissement, émergence. Mais voilà. Voilà. Merci, je pense bien que j'ai donc appris la leçon. On va tirer l'avant-dernière carte. Champizo, my health is guaranteed. Extrémisme, terrorisme, sécurité. Voilà, véritablement c'est l'actualité mondiale. Hein. Aujourd'hui, nul n'est à l'abri, vous l'avez dit. Plusieurs attaques sont perpétrées. Hein. Le ciel n'est pas donc exempté. En réalité, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez véritablement les menaces? Non, mais c'est ce que je peux vous dire. Hein. Personne ne peut être fier d'une vie qui est perdue. Il faut qu'on conjugue nos efforts pour vraiment amener la sûreté et la sécurité. Et généralement, ce que je pense, c'est que il faut faire en sorte notre paysan, il est génial. Vous pensez que vous dites, c'est pas parce que je suis militaire, on va dire, ah, la tâche, il ne fait que jouer les choses. Non, c'est une vérité. J'ai dit la vérité, et elle est là. C'est laquelle?
Laquelle, c'est que nous avons un chef de l'État qui a une vision de ce pays pour l'émergence. Que chacun s'y mette. Alors, selon vous, on atteindra l'émergence d'ici quand? D'ici à quand? L'émergence? Oui. Mais moi, je pense que si on travaille comme l'impulsion qu'il a donnée, on peut atteindre un peu avant 2030. Vous savez quoi? Vous savez ce que ça... Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire émergent? Être émergent, c'est de se suffire dans ce qu'on fait. Amener à ce que les gens se suffisent, qu'ils mangent à leur faim, qu'ils trouvent du travail et qu'on attire les investisseurs qui viennent vraiment développer le pays. C'est ça l'émergence. On a commencé. Une personne qui est heureuse, c'est quelqu'un qui, après ses fonctions, elle a étudié, elle a du travail. Deuxièmement, elle a de quoi manger, elle a de quoi être éclairée, se soignée, vivre dans des habitations décentes. Et l'émergence aussi, c'est que le peuple soit heureux, manger à sa faim. Vous avez le sentiment que les Togolais sont heureux? Aujourd'hui, Oui. moi, il a fallu que je fasse une mission quelque part, pour dire, oh mon Dieu, si je pouvais amener tous les Togolais voir comment ce pays on vit là-bas. Je ne veux pas citer le pays. Pourquoi? Non, écoutez, je ne Ok, fais pas la politique. allez-y. Ils mangent une seule fois. Et tu sais avec quoi? Le lait de chèvre mélangé à du sorgho. Vous faites ça, vous mangez ça au Togo? C'est un pays africain. Naturellement, c'est un pays, je vais comparer, je ne vais pas comparer avec un pays africain que moi je croyais très développé. De l'Esséré, quand vous entendez le nom, Mais je au ne Togo vais pas également, le dire. il y en a qui ne mangent pas 3 fois par jour. Je dis, où ça au Togo? Oui. Non. Dites-moi, soyons sérieux, franchement. Non, soyons sérieux, franchement. Il y en a qui ne mangent pas 3 fois par jour au Togo. Non. Je dis, je répète. Si je vous cite un des pays encore très développé, Oui. où j'ai eu la chance, parce que j'ai fait l'école, si je dis le ça, vous pouvez rechercher. J'étais parti faire l'école très avancée, école de Caen. Et j'ai fait des voyages. J'ai vu des gens qui avaient des difficultés pour se chauffer. Je ne dis pas des choses, hein, pour avoir le chauffage, qui grelottaient. Mais j'ai dit, mais c'est pas vrai, nous sommes très bien au Togo. Vous savez, manger 3 fois par jour ou 1 fois par jour. Moi, je vous dis, quand j'étais chez moi, quand j'étais jeune, et étudiant au village, nous, ce qu'on fait, le matin, on ne mangeait pas. Le matin, on se lève, on boit la bouillie. C'est-à-dire que la bouillie de la veille ou la pâte de la veille qui reste, on pétrisse un peu, on boit et puis on s'en va. À midi, on mange un petit peu, surtout pendant la période où il y a les mangues et tout ça, on mange un peu. On mange à notre faim. Le soir, c'est là où on mange beaucoup. C'est l'inverse. Normalement, si vous voulez avoir une santé, il faut manger peu le soir, manger bien à midi et prendre un petit déjeuner léger le matin. Parce que si vous chargez le ventre, évidemment, vous ne digérez pas, vous dormez et vous avez des problèmes après. Alors, en clair, au Togo, moi, je vous dis sincèrement, je ne dis pas que le Togo, c'est l'excellence, on mange tout, non. Il y a manger qualité, manger quantité. Je pense que ce que nous mangeons, nos produits locaux sont de qualité. Et que les gens nous mangent. Et j'ai jamais vu quelqu'un mourir de faim au Togo. Vous avez vu quelqu'un qu'on a dit il est mort de faim? Merci. Merci mon colonel. On va donc prendre la dernière carte. Hein. Et c'est quand même plaisant cet entretien. Champizo, my health is guaranteed. Local. Local, voilà. On va finir parce que c'est l'actualité. Ouais, vous avez le doigt bien trempé. Vous avez voté alors. Naturellement, je suis togolais. Tout à fait. Vous avez le vote. Il faut que les gens comprennent. C'est dommage. Les gens, c'est un devoir civique. Voter, s'expliquer, s'exprimer. Mais c'est en même temps démocratique. Tu veux voter, oui. Si tu ne veux pas voter, on ne va pas t'obliger. On ne va pas envoyer quelqu'un t'amener de force pour voter. Mais si vous aimez votre pays et vous voulez... Les locales, vous savez, je ne vais pas rentrer dans le domaine politique. Je voulais que l'entretien ce soit plutôt technique. On sort par non, là. Bon. Vous avez malheureusement glissé ça. Je vais dire seulement ce que je pense personnellement. C'est une excellente idée. Il y a 32 ans qu'on a fait les locales. Pourquoi ça? C'est le développement à la base.
chaque maire devait recenser ce dont il a besoin. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire des promesses démagogiques. Il y a des choses que le maire peut faire, des choses qu'il ne peut pas faire. Mais beaucoup trouvent que c'est plutôt le parti uni qui est dans des promesses démagogiques. Pas La du tout. preuve, 32 ans après. Non, ça, je vais vous le dire. Excusez-moi, je ne fais pas la politique, mais je vais dire ce que moi je vois sur le terrain. Tout à fait, oui. Moi, je dis que j'ai entendu un chef qui me disait que le jour où le pont sera fait chez lui, avec une ouverture de choses. Vous savez, la division du gouvernement, c'est 50 km de piste chaque année. Il disait que là où il est là, le jour où il aura le pont, il aura les poules qui auront poussé les dents. Est-ce que vous pouvez voir une poule qui peut pousser les dents? Ça veut dire qu'il ne croyait pas. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Le pays est en train de se développer sur l'ensemble. Je vais vous donner un exemple. L'électrification, l'adduction d'eau, FNFI, le césarienne gratuite, les tracés des routes, et puis le ciseau. Mais c'est tout un chapelet de progrès. Ça permet le peuple. J'ai vu une famille qui était tellement heureuse. Elle n'avait jamais pensé que la nuit, elle pouvait appuyer sur un truc pour avoir l'éclairage et encore moins regarder la télé. On est au Togo? C'est au Togo. Une chaume. Ils ont mis le truc sur. J'ai dit ciseaux là. Il a mis le truc sur la chaume. Il n'a pas tolé, il a construit avec ses moyens, mais il a fait ça. Et en plus, il a trouvé du travail parce que les autres viennent charger chez lui leur portable. Et ça lui permet de suivre avec une petite télé sa famille. Les enfants travaillent, ils sont heureux. L'autre programme, l'autre projet, par exemple, les élèves, ça c'est le chef de la scolature, et ils mangent. Vous voyez le taux de réussite. Les enfants qui restaient chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas aller, parce qu'ils ne pouvaient pas manger, maintenant les écoles sont bondées, les classes sont bondées, tout le monde vient. C'est pas un pays qui bouge ça. Bon, moi je ne voulais pas faire la politique, mais comme tu m'as amené, j'ai dit que le local, ça a été une bonne chose. Et ça, vous avez bien, ça s'est bien passé, le Fosé, tout le monde a compris enfin que il faut que malgré nos différences, privilégier le pays, savoir où on va, et puis pour que vraiment il y ait le progrès, la paix, et que ça continue. Alors, avez-vous le sentiment que beaucoup de Togolais ont quand même exercé leur droit de vote? Non, mais écoutez, je ne suis pas le président de la CENI. Je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain. Moi, sur le terrain, ce que vous avez vu? Non, ce que sur le terrain là où j'ai voté, j'ai vu des gens qui sont venus. Et on avait vu le climat de paix. Bon, c'est peut-être par zone, certaines zones c'était plein, certaines zones c'était pas très plein, d'autres c'est sorti. C'est relatif alors. Mais il faut faire la moyenne et puis on voit. Mais de toute façon, je vous ai dit, voter c'est un devoir civique. Et maintenant, aller voter ou pas, c'est un choix démocratique, mais j'invite tous les Togolais à comprendre qu'on est obligé d'aller s'exprimer. Voilà. Et voilà, on a la chance d'aller vers le lendemain meilleur, il faut que chacun s'exprime. Merci, merci d'avoir accepté nous accorder de votre temps, colonel Nyama Lata Doxime. Vous êtes donc le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC. Vous êtes également le directeur général de la SALT. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Peut-être votre mot de la fin à la jeunesse et également à l'endroit du peuple togolais. Moi, ce que je peux dire, il faut privilégier ce climat de paix. Nous avons un chef d'État, notre président, qui a des ambitions pour ce pays. À quelque niveau que nous soyons, malgré nos divergences, voyons ce qui se fait de positif et appuyons cela. Franchement, nous devons être solidaires et travailler ensemble pour une vision d'émergence de ce pays, de notre cher pays, lors de l'humanité. Vraiment, sincèrement. Et je vous l'ai dit en toute honnêteté, quand les gens arrivent, moi je ne vais pas citer encore un autre pays, un ami qui est parti de longue date. Il est parti, je crois qu'il est parti depuis 1974. Il est revenu et il voit l'aéroport et dit, mais pilote, vous m'avez amené où là? Je vais au Togo. Le pilote dit, mais petit rigolo là, vous êtes au Togo? Il dit, hein? Il sort, il regarde et dit, c'est pas possible. Il arrive aux formalités. Il arrive, il quitte d'abord,
il arrive chez lui, il se perd. Parce que les routes ont été tracées, l'éclairage, il ne le connaissait plus. Il était dans un taudis en partant. Et il a pu se retrouver. Il demande à me... Il me connaissait, il savait que j'étais ici. Il m'appelle. De nuit, mon cher ami, mais le Togo a changé. C'est depuis quand ça? J'ai dit, mais nous avons une chef d'État qui fait vraiment des progrès pour ce pays. J'ai fini par le forum. Le forum. Nous étions chargés de l'accueil et le départ. Je vous livre in extenso ce que les gens nous ont dit. Et dit, j'ai découvert un peuple travailleur, une organisation parfaite, un accueil vraiment digne de l'organisation. Et je vais vous dire ce que je pense. Votre pays est parti pour être émergent. Au jour d'aujourd'hui, les prochaines vacances, je viendrai. J'ai le nom de la personne, mais je vais dire ça personnellement. Et ce n'est pas n'importe qui. Tous unanimement que l'accueil à l'aéroport, l'organisation du forum, les thèmes qui ont été décidés, tout ce qui a été fait. 2 jours, 852 milliards, 141 sociétés. Vous avez vu ça où? Merci, merci infini. Donc, que sur Dieu ces bénisse mots. le Togo et vous bénisse tous et bénisse Merci. nos premiers dirigeants, vous-même et tout le peuple togolais, vraiment travailler ensemble. Je continue à dire que l'ANAC, nous sommes ouverts. Venez quand vous voulez, demandez tous les documents. Vous voulez aller visiter l'aérogare parce qu'il y a tel problème. Nous allons vous ouvrir. Tout à fait. La presse est là pour informer objectivement les gens. Mais je vous en prie, allez avant d'écrire ce que vous écrivez. Tout à fait. Et c'est ce que nous avons fait. Carte sur table, merci. Merci véritablement. Nous reviendrons dès que besoin se fera sentir. Merci de nous avoir accordé ce moment, mon colonel. Je vous en prie, nous sommes toujours ouverts, ça je vous le dis, je vous le confirme. Merci. Carte sur table, c'est donc la fin de cet entretien exclusif avec donc le DG de l'ANAC et de la SALT. On se retrouvera, vous le savez, très prochainement. Carte sur table, ne l'oubliez surtout pas. Nous avons les cartes, vous avez l'actualité. À très vite.